Dimanche 14 février 2021. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir suivi, d'avoir choisi RTI 1 pour vous informer. Ce dimanche 14 février 2021 marque donc la fête de l'amour, la Saint-Valentin. Des décorations de rêve aux affiches confectionnées aux couleurs de l'amour. L'inspiration ne manque pas chez les promoteurs de cette fête. Je vous propose maintenant de faire une petite incursion dans l'univers de la sensualité, celui de la lingerie fine. C'est un reportage d'Alexis Ouedraogo. Froufrou et dentelle, gadget et parfum, le cocktail parfait pour une Saint-Valentin coquine. Depuis plusieurs années, Zita Ferro s'est engagée dans l'univers du coquin. Un lait de minuit aphrodisiaque qu'il va falloir vous passer sur le corps le soir au coucher. Ça fait des sensations, vous voyez un peu le truc. Voilà. Donc c'est juste que pour le soir. Et pour satisfaire une clientèle de plus en plus exigeante, elle a lancé il y a quelques semaines l'un des premiers bars à parfum de la capitale. Une femme va être sexy, sortir la tirerie, la lingerie la plus coquine, mais s'il n'y a pas la bonne odeur qui va avec, en fait sentir bon c'est la base. Un peu plus loin, à la Riviera 2, nous retrouvons Awa Diallo, spécialiste de la lingerie fine. Durant la période de la Saint-Valentin, sa boutique ne désemplit pas. Des clients et clientes de tous horizons à l'affût d'originalité. Pour moi, être une femme, ça passe avant tout par la lingerie. Je suis venue spécialement pour la Saint-Valentin et puis prendre des choses qui feront leur effet pour la fête. C'est la saison de l'amour, donc elles viennent prendre beaucoup de choses, surtout les accessoires coquins, parce que ce n'est pas vendu sur tous les étalages, donc elles préfèrent prendre des trucs rares, de qualité, parce qu'à cette période-là, les gens dépensent plus dans la lingerie. Entre nuisettes et gadgets, Awa reste aux petits soins de sa clientèle. Elle explique l'importance du coquin dans les couples, une véritable panacée contre la monotonie. Le pire ennemi d'une vie de couple, c'est la routine. Matin, travail, le soir, maison, week-end, les enfants. Il faut lutter contre ça pour réveiller la flamme d'amour qui nous a unis avant les enfants. Et ils sont de plus en plus nombreux à en être consommateurs de ces petits plus qui ravivent la flamme. Les boutiques l'ont si bien compris qu'elles misent sur des conseils et produits de plus en plus attrayants. La fête de Saint-Valentin, ce n'est pas forcément que le rouge. On peut porter quelque chose de sexy, quelque chose de bien pour faire plaisir à son conjoint. Pas forcément le rouge. Pourvu que vous soyez bien, pourvu que vous soyez bien mise et puis que vous soyez sexy, c'est le plus important. Le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Il y aura comme de l'amour dans l'air. Joyeuse fête de Saint-Valentin à tous les amoureux. La 40e édition du Popo Carnaval de Beaunois a été lancée jeudi dernier, une édition 2021 qui entend mettre l'accent sur la cohésion sociale et le vivre ensemble. Elle se tiendra du 5 au 18 avril dans la capitale de l'Anana. On en parle avec Issa Chonayeo. Démonstration des danses des communions, prestations d'artistes et défilé des guerriers. Nous sommes bien au lancement de la 40e édition du Popo Carnaval au plateau. Après le rendez-vous manqué l'année dernière du fait de la pandémie du coronavirus, l'événement revient dans le strict respect des mesures barrières et avec des innovations. Nous avons l'habitude d'initier la journée des femmes, mais cette fois-ci, nous avons voulu la journée de la jeunesse pour faire la promotion de la jeunesse, pour faire la promotion de la paix, pour permettre à la jeunesse de se prendre en charge, pour qu'ils puissent avoir des activités génératrices de revenus, pour qu'ils puissent s'intéresser au développement de Beaunois. La ville de Beaunois a connu des heures chaudes lors de la présidentielle du mois d'octobre 2020. Cette 40e édition du Popo Carnaval est une opportunité pour les cadres d'exhorter les populations au vivre ensemble et à la cohésion. Au Popo Carnaval, on s'amuse, mais c'est le lancement de la culture à Bouré aussi qui est mise en avant. Que le Sud Comoé est vraiment un lieu de brassage. C'est un véritable melting pot
où les populations ont toujours vécu en pleine intelligence, en pleine harmonie. Et ce genre de cérémonie va permettre de rapprocher les populations. La 40e édition du Popo Carnaval est prévue du 5 au 18 avril 2021 à Ponois. Et on met maintenant le cap sur le nord du pays. La localité de Dikodougou, dans la région du Poro, vient d'inaugurer son tout premier commissariat de police. Une inauguration en présence des autorités politiques, administratives et sécuritaires, sans oublier la population locale. Situé à une cinquantaine de kilomètres de Korogo, le commissariat devrait apporter davantage de sérénité dans le quotidien de population. C'est une correspondance d'Amissi Soko. Amilka, ici, Sama Dikodougou parlait. Nous sommes dans les locaux du tout nouveau commissariat de police de Dikodougou au quartier Commerce, dans le Poro. Ce service de police vient rassurer population et opérateurs économiques souvent victimes de braquage dans cette zone de forte production cotonnière. Nous sommes très contents d'avoir un nouveau commissariat dans notre localité. Le commissariat va quand même venir accentuer la sécurité. Ils vont aider les frères d'armes, les gendarmes, pour que la sécurité règne totalement chez nous. Le nouveau commissariat de police de Dikodougou, composé de 3 bâtiments équipés, est entièrement financé par le conseil municipal de Dikodougou à hauteur de 56 millions de francs CFA. Nous n'avons pas de banque. Alors que les banques s'installent dans un endroit où il y a la sécurité. C'est vrai, nous avons la gendarmerie, mais en ville, effectivement, nous avons besoin d'une force pour sécuriser les biens et des populations. C'est pourquoi nous avons déjà commencé à investir dans la sécurité. Parce que sans la sécurité, il n'y a aucun développement. Ce nouveau service de police est doté d'un véhicule de type 4x4 et est placé sous le commandement du commissaire Youssouf Ouattara, anciennement en service à Fek-Sédougou. Il sera aidé dans sa tâche par 49 agents pour assurer la sécurité de 70 000 habitants du département de Dikodougou. Représentant le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vargondo Diomandé, à cette cérémonie, le général Joseph Kwame Yao a prôné la collaboration police-population. Chers parents, la police nationale est à votre entière disposition. Je voudrais vous inviter à lui apporter votre soutien en lui donnant des informations. Cela permettra de prévenir et de réprimer tous les agissements susceptibles d'affecter votre quiétude et votre tranquillité. En plus d'assurer les services régaliens, le nouveau commissariat de police de Dikodougou dispose d'un comité consultatif d'éthique et d'un bureau d'accueil genre chargé de la lutte contre les violences basées sur le genre. Retour à Abidjan, dans la commune de Cocody, où plusieurs dealers ont été mis aux arrêts dans le quartier d'Anono. Une opération conjointement menée par la compagnie antidrogue du port autonome d'Abidjan et des escadrons de la gendarmerie d'Abobo et d'Agban. Au terme de l'opération, un fumoir a été détruit, une opération suivie par Walter Amadou Ouattara. Effet de surprise, et c'est la débandade. Nous sommes à Anono. Sur un coup de fil anonyme, la gendarmerie nationale débarque dans ce fumoir situé dans la commune de Cocody. Ici, sous ce hangar de fortune, les activités non recommandables se menaient au vu et au su des riverains. Bien organisée, la vente de drogue se faisait à travers des téléphones Android et des livreurs utilisant souvent des motos. Si maman m'a envoyé couteau, elle n'a pas pris. Il ne s'est même pas d'ici. Même moi, il n'était pas d'ici. Maman m'a envoyé un couteau. Je suis venu faire les réparations de ma moto, changer la bière de ma moto. Ils sont venus me trouver là-dessus. Tout le monde est en train de courir, pas m'arrêter. Voilà la cour du matin qui est là. Je vais garer où? C'est ici, il vient les gars ma moto. Je suis venu payer seulement et puis à fumer. C'est ça, ils sont venus me trouver. Il n'a même pas fumé, il ici ma position. Je fume depuis 2019. C'est maintenant, je suis venu à Nono ici, mais ça fait 1 an que je fréquente ce fumoir. 8 personnes interpellées. En leur possession, 837 grammes de cannabis, dont 144 boulettes et 3/4 de blocs de cannabis saisis. Un individu interpellé brise la séance tenante son téléphone, certainement pour brouiller des pistes. En attendant, l'enquête se poursuit. Nous sommes à une opération de démantèlement de fumoirs. On savait qu'ils étaient là, donc on s'est scindé en 2 groupes.
Et déjà, étant à 300 mètres, ils ont su que des personnes étranges venaient et ils ont cherché à s'échapper. Étant professionnel, on a réussi à interpeller ce que vous avez vu. Tu ne peux pas habiter là et puis on va vendre du cannabis et personne n'informe les autorités. Donc ça veut dire qu'il y a un souci, une complicité. Cette opération a été conduite par la section antidrogue de la gendarmerie nationale avec l'appui de la compagnie antidrogue du port autonome d'Abidjan et de 2 équipages issus des escadrons d'Abobo et d'Agban. Et on retourne dans le nord du pays où le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a donné le coup d'envoi des travaux du CHR de Boundiali. Le centre hospitalier régional sera doté d'un bloc de maternité, un autre pour les hospitalisations et des services de médecine générale. Bâti sur 150 000 mètres carrés, sa réalisation est estimée à 40 milliards de francs CFA. On retrouve encore une fois la correspondance d'Ami Sissoko. C'est parti pour les travaux du centre hospitalier régional CHR de Boundiali. Cette infrastructure sanitaire, dont la capacité d'accueil est estimée à 150 lits, sera bâtie sur une superficie de 15 hectares. L'infrastructure comportera plusieurs services, notamment un bloc de maternité, un bloc opératoire, un bloc d'hospitalisation et des services de médecine générale, de pédiatrie et de logements pour le personnel. La construction de ce centre de santé régional s'inscrit dans le cadre de la réalisation du vaste programme hospitalier conçu par le gouvernement pour accroître l'offre de santé au profit des populations. Le président de la République et son gouvernement ont un projet extrêmement ambitieux pour la Côte d'Ivoire en matière de santé. Un programme présidentiel hospitalier, je l'ai dit, datant de 2017, qui porte sur une valeur estimée à plus de 800 milliards de francs CFA pour toute la Côte d'Ivoire. Bientôt, nous allons également démarrer la construction d'une 60aine d'hôpitaux généraux avec un bloc gynéco-obstétrique sur tout l'étendue du territoire. Et il y a de la place là encore pour le Grand Nord. On va bientôt également venir lancer ces travaux. Coût de réalisation du CHR de Boundiali, 40 milliards de francs CFA. Les travaux vont durer 16 mois. Les Amis de San Pedro, c'est le nom d'une association de ressortissants ivoiriens vivant en France. Une association qui sillonne l'Hexagone tout en faisant la promotion du cacao, notamment son processus de transformation pour en obtenir du chocolat. Une association qui aborde également l'épineuse question du travail des enfants dans les plantations. Le commentaire de Franco Quadio. Aubervilliers, banlieue parisienne. Un cours bien particulier dans cette salle de classe du collège Rosa Luxembourg. Après avoir rassemblé les cabosses, on les amène où? Le cacao ivoirien, l'ensemble de la chaîne de production expliquée aux élèves des classes de 4e et 5e. Toutes les étapes, la préparation du sol, la préparation des pépinières, l'entretien des plants jusqu'à la maturité des cabosses. Ces étapes sont enseignées aux enfants de France. 4 années déjà que cet homme sillonne les écoles de la région parisienne. Désiré Begré, cet Ivoirien, est le fondateur de l'association Les Amis de San Pedro. On leur a donné toutes les informations qui concernent le chocolat, qui concernent le cacao, la place de la Côte d'Ivoire dans le monde du cacao. C'est la première, hein, donc il faut qu'ils sachent d'où vient le cacao. Des quiz et des jeux pour stimuler l'attention, mais l'essentiel du support pédagogique se tient en cette bande dessinée. Wa Konongbe, la cabosse qui parle, avec entre autres ambition briser les idées reçues sur le cacao ivoirien, notamment pour ce qui concerne la question du travail des enfants. Cette année, nous avons introduit dans nos programmes scolaires la campagne de sensibilisation du CNS, le Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail, l'exploitation et la traite des enfants. Nous savons qu'en Côte d'Ivoire, le cacao est un cacao éthique et moral, que le cacao ivoirien n'emploie pas les enfants dans les plantations et que la place des enfants se trouve à l'école. À ce titre-là, la loi est universelle et tout contrevenant s'expose à la loi en Côte d'Ivoire. De ce fait, l'ONG Children Africa, que dirige notre première dame, Mme Dominique Ouattara, a créé des aires de jeu et des écoles à proximité des cacaocultures. Une façon de prolonger l'action de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui porte le même combat.
Désiré Begré et ses amis veulent construire durablement l'idée d'un consommateur nouveau du chocolat ivoirien en Europe. Les enfants que nous enseignons, demain seront des décideurs. On pourrait les retrouver au cours de Londres où on discute des prix du cacao. On a beaucoup appris sur le chocolat, que le chocolat venait de la Côte d'Ivoire et tout ce qu'on a mangé ici c'était 100% naturel, sans produits chimiques. L'association Les Amis de San Pedro qui d'ailleurs va présenter à la première dame à Abidjan bientôt la nouvelle édition de la bande dessinée sur le cacao ivoirien. L'idée est après la France de vulgariser cet outil didactique dans toutes les écoles de Côte d'Ivoire. Et on ouvre maintenant le chapitre de l'actualité internationale au Tchad. Un deuxième samedi des marches de la colère du peuple a eu lieu hier samedi à l'initiative du parti d'opposition Les Transformateurs, de plusieurs autres partis politiques d'opposition, d'associations de la société civile. On dénombre des blessés et quelques arrestations. Par ailleurs, à Moundou, dans le sud du pays, le périmètre du domicile de l'opposant Laoukin Médard, dont le parti participe aux manifestations, a été encadré par une dizaine de véhicules de forces de sécurité. Et puis, hors du continent, aux États-Unis, l'ex-président américain Donald Trump a été acquitté samedi par le Sénat américain, un Sénat qui le jugeait pour incitation à l'insurrection à la suite des violences au Capitole le 6 janvier dernier. 57 sénateurs ont voté pour un verdict de culpabilité et 43 contre. La majorité des 2 tiers nécessaires à la condamnation n'a donc pas été atteinte. Acquitté, l'ex-président a promis de continuer à défendre la grandeur des États-Unis. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur le www.rti.ci. Retrouvez à 13h Herman Guivet. Quant à moi, je reviens à 23h pour terminer la semaine en beauté.